matin, Seigneur, devant ton trône de grâce et la meilleure des choses qui nous sont arrivées. Parce qu'il n'y a que toi, Père, qui mérite honneur, gloire et louange à jamais. Père, nous voulons te confier ces moments. Et cela soit un moment où chacun de nous va recevoir de ta part ce que tu as prévu pour lui. Où chacun de nous, selon notre Dieu, va recevoir, selon notre Dieu, cette parole que tu as destinée pour bouleverser, que tu as destinée pour former, que tu as destinée pour instruire, que tu as destinée pour nous faire du bien. Que cette parole trouve un cœur ouvert, trouve une terre fertile, afin que, oh Dieu, que cette parole accomplisse sa mission, Seigneur. Nous refusons tout ce qui peut comprendre cette parole dans le nom puissant de Jésus. Et tout ce qui peut nous empêcher d'accéder, Seigneur notre Dieu, à cette richesse, Seigneur, que cela soit délogé de Seigneur dans le nom de Jésus. Dire gloire, Seigneur, et que ton nom soit célébré. Au nom de tout avoir ainsi prié. Amen. 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 Nous allons rester debout et nous allons lire notre texte de base. Dans le deuxième épître de Paul à Timothée, le premier chapitre, et nous lirons à partir du verset 8e jusqu'au verset 14. De Timothée 1, 8 à 14. J'ai la version Thomson, j'ai lu au nom du Seigneur. N'ayez donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. Mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un cet appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais j'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus les modèles des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Parole du Seigneur. Amen. Fanny, le membre du Colo qu'on a opportunité d'expression, nous avons les canaux par lesquels il pouvait communiquer sa parole à son peuple. Nous remercier le révérend Emmanuel qui avait voulu nous associer ce matin à ce travail. Le dimanche passé, nous avons acquis très édifiés par le message de son serviteur qui nous a parlé sur comment persévérer dans l'attachement à notre Dieu. Ça a été un message très puissant et ça construit quelque chose de solide dans nos cœurs. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de venir apporter notre petite contribution, moi, le Baba Mouké, pour parler d'un sujet qui va vraiment dans le même sens. Et j'ai intitulé mon message de ce matin, ne t'écarte pas de ton appel. Ne t'écarte pas de ton appel. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ne t'écarte pas de ton appel? Peut-être qu'il n'a pas bien entendu. Est-ce que tu peux le répéter avec conviction? Bien aimé, chacun de nous a reçu un appel du Seigneur. Chacun de nous. Et ça, de mon côté, pour les hommes de Sika, qui peut prétendre à ton Lelo, qui n'a pas reçu l'appel de Dieu.
ta présence dans ces lieux, ta présence quand le Tonga, ta présence quand la SJ est une preuve que tu as reçu l'appel de Dieu. Et à ce titre, il est important pour nous de comprendre comment nous ne devons pas nous écarter de cet appel. Parce que des fois, nous perdons l'essentiel pour aller s'attacher à des choses futiles. Cette histoire de Paul, dans sa deuxième lettre d'épître à son fils Timothée, son fils de la foi, est en train de nous montrer comment Paul a fallu encourager son fils dans la foi. Parce qu'il était en train de lui passer le flambeau pour préparer la relève. Bien-aimé, n'est-ce pas qu'il est dit, les Français le disent toujours, un succès sans successeur est un échec. C'est pendant que tu es là, le Seigneur l'a pour préparer l'après-toi. Parce que tu n'es pas éternel. Nous tous nous passerons. Quelle que soit notre endurance, quelle que soit nos qualités, quel que soit ce que nous représentons, mais chacun d'entre nous passera. Personne n'est éternel. Donc il est important pour nous, en tant que gestionnaire, pour préparer toujours l'après nous. Pour qu'après Bissot, et à la délichter. Pour qu'après Bissot, que les choses puissent aller de mieux en mieux. En fait, le succès d'un leader, c'est quand on voit le succès de la personne qui est en train de l'idée. Ce qui montre, c'est qu'au Kamba n'a pas de succès, c'est dans l'échec. Donc, Paul, dans cette deuxième lettre, pas comme il dit la fils de Timothée, il est en train de l'encourager dans sa foi. Il est en train de l'encourager parce que Aïe que mon salaire, Aïe l'héros, et ça, mon salaire est pété. Et dans ce passage, Paul reconnaît que l'appel de Timothée est banni d'Aïe. Ça date des temps anciens. Et j'aime le terme qu'il a utilisé. Il dit ça date de périodes éternelles. Donc, nous avons un destin qui a bien avant. Paul n'a été qu'un canal par lequel Dieu est passé pour que Timothée a recevoir cet appel afin d'être associé au ministère. Paul encourage son fils Timothée et reconnaît en Timothée la valeur que Dieu a mis en lui depuis les temps éternels. Donc, et ça veut dire que Paul a qualifié Timothée, mais c'est Dieu qui a qualifié Timothée dès les temps éternels, parce qu'il a mis en Timothée un travail à faire, une mission à accomplir. Alléluia. Amen. Donc, c'est le pas hasard que Timothée se retrouve disciple de Paul. Et ça dit, hasard, mon frère, je voudrais te dire ce matin que tu te retrouves quand tu as SJ. Et ça dit, hasard, que nous avons se retrouver moi dans notre salle. Parce que partout où on est là-bas, partout où on est là-bas, nous sommes les amisusu eroyo baza komela waboke amisusu eroyo bake kobeta bale poske na mvula kapela amisusu eroyo baza soki na wapi. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce pour que la moment oyo nous allons appeler pour recevoir les retours et comment vous êtes. Alléluia. Donc il n'y a pas de hasard. Vous allez voir le temps des années hasardées. C'est un plan de Dieu pour les années qu'on s'exécutait jour après jour. Donc, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de venir encourager quelqu'un. Ne t'écarte pas de ton appel. Alléluia. Parce que ça lui fait un hasard. Pour cela, ça lui fait un hasard. Et j'aime dans l'encouragement à Paul. Paul encourage son fils dans la foi, mais à celui qu'on prévenir lié. Vous voyez, c'est que mon salaire est indimi. Après le indimi, et ça dit que on se fait la tête, mais ça dit que la connaît là. Alléluia. C'est important de dire à quelqu'un la vérité. Tu sais, servir Dieu, nous n'avons pas seulement des privilèges. Nous n'avons pas seulement des miracles. Nous n'avons pas seulement des bénédictions. Mais cette bénédiction est accompagnée aussi de la souffrance. Est accompagnée aussi des douleurs. Et ça dit que la tête est non seulement à l'ensemble, deux fois on se rend. Non, il y a un temps à Oseka, il y a un temps à Kodela. Les deux vont ensemble. Et ça dit que ça la partie après les missions en tant que Alléluia.
exercer le ministère en comptant sur la grâce de Dieu, en comptant sur la miséricorde de Dieu. On méritait le côté. Tant qu'on dit, mais là, on a passé. On dit, tu ne dois pas compter sur tes propres efforts. Parce qu'on méritait à voter. Tu dois compter sur la grâce de Dieu. Parce que à ce titre, ce ne sont pas tes aptitudes, ce ne sont pas tes qualités, mais ce n'est qu'une grâce. À ce titre, et c'est important pour nous de s'attacher à ce Dieu, de compter sur sa grâce. Parce qu'il nous arrive de voir des choses où il est la commission. Il nous arrive de voir des choses qui vont au-delà de notre mission. Tu attendais que Dieu fasse ça là, mais Dieu me fait paix parce qu'il est souverain. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, certaines choses nous arrivent dans la vie. On se comprend de tête et banane qui n'est pas. Il y a certaines choses, on le prend de lui. Tu es certain, mais Dieu fait par sa souveraineté aussi. C'est ça la paix. C'est pourquoi je suis venu encourager quelqu'un. Comme le pasteur vous allez voir passer, persévère dans l'attachement à Dieu. Moi, je suis venu te dire, dans cet attachement, ne t'écarte pas de ton appel. Parce que tu as reçu un appel, tu as reçu une mission. L'appel est lié à une mission. Toujours. Chaque étape pour nous, le fait qu'on fasse une awa, le fait qu'on y a mis sur ma scie, sache-le que tu as reçu une mission. L'appel est rattaché toujours à la mission. Toujours. Parce que dans la parole de Dieu. Et j'ai retenu 3 choses dans ce passage de Paul. Dans son deuxième épître adressé à son fils Timothée. La première des choses que j'ai retenues dans ce passage, c'est que c'est Dieu qui sauve et qui appelle. Mon comment vous avez une initiative? Comment on l'a monté, et ça initiative là. Même chose qui peut-être que quelqu'un, Dieu a fait passer l'initiative par quelqu'un, mais ça dit que vous lycée au thème. Et ça dit parce qu'on présentait un cadre spirituel, parce qu'on dit il n'a pas même au thème. Non, Dieu n'a fait que d'utiliser dans son plan pour que ça ait un canal par lequel on doit la sauver avec ça. Bien aimé, ce qu'on comprend cette vérité, au cause de la côté paté. Au côté prendre la une heure à battu. Au côté prendre la bilobère à battu. Au côté prendre la temps et la circonstance de quelqu'un de riche. Tu dois comprendre que non, tant qu'on y est awa, on y est pour la montée. Tant qu'on s'est dit qu'on servir le colo, on s'est conservé mon côté. En fait, je vais t'aggraver pour te dire, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, tu as des comptes à rendre à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a sauvé et qui t'a appelé ici. Alléluia. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Malheureusement, des fois, nous perdons de vue cet aspect des choses. Nous allons nous attacher à des choses futures, à des choses qui nous chagrinent, à des choses qui nous font priver de la grâce que Dieu nous a accordée et à conserver. Et à bénéficier de son plan. Deuxième chose que j'ai retenue dans ce passage de Paul, c'est que tout vrai chrétien, du même moderne, tout vrai chrétien doit comprendre la bénédiction qui est attachée à son appel. Et ça dit, il pas voulu croyer ma massia. Et ça dit, il pas voulu servir massia. Et ça dit, il pas voulu que parmi les millions, parmi les milliers de ta famille, parmi les milliers de ton quartier, à Poliseyo, à Bengiseyo. Alléluia. C'est une bénédiction. Troisième chose que j'ai retenue dans le passage 1. Très peu, j'utilise mes mots termes,
très peu entrent dans la joie de leur appel. Très peu. Parce que nous avons l'impression, comme l'a dit le pasteur dimanche passé, que comment la montée, mais elle est corrigée. Comment la montée, mais elle est punition. Nous avons l'impression que comment la montée, tout ça, la prison. Et pourtant, Dieu ne nous a pas appelés dans une prison. Dieu ne nous a pas appelés dans cette logique de la. Dieu nous a appelés pour nous faire du bien. Parce que la Bible dit qu'il a établi un plan de bonheur. Quand on dit un plan de bonheur, les gens plantent comme sur le malheur, mais ça nous amène vers le bonheur. Le bonheur ne signifie pas nécessairement le matériel. Alléluia. Amen. Malheureusement, nous sommes souvent attachés le bonheur au matériel. Ce bonheur signifie tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. N'ayez dit que ce n'est pas facile de vivre en société. Ce n'est pas facile de vivre en communauté. De outils d'éducation différentes, de outils ma famille différente, de outils montrant la réalité là. Et beaucoup parmi nous, quand ils retournent là, pêchent de bonne foi. C'est-à-dire, à ce niveau, ça la paix, mais il y a beaucoup de choses qui se rendent compte de ça la paix. Parce que, définition de ma paix n'est pas d'ailleurs, et ça ne peut pas montrer la définition avec pas mon nom. Je vais donner un exemple. Nous étions dans le projet de démobilisation à Coladère, où on gérait à démobiliser, c'est le bateau de Côte-Carmé, et un passage payant. Et dans un camp, il va démobiliser, passe bazar par la plus basse. Une femme militaire a eu au support de moi dans l'Aïe, il y a 10 ans, qui s'est fait violer par moi dans le sous-sous, et elle était au sous-Katinaka. La femme est scandalisée, elle a fait problème. Parce que quand on outil, il y a encore des valeurs. Et comme ça, on va parler. Mais pendant que la femme se plaignait, en faisait un problème, maman, ou comment moi la mobile, il y a ça qui se gagne. Ah, moi la mobile, ça me parle de mon nez. À l'accès mobilité, parce que de l'autre côté, moi la mobile, il faut qu'on ait la qui la mobile. Il faut que me regarde si ils pensent à la mobile. Ils n'ont pas la même unité de mesure. Ils n'ont pas la même unité de mesure. D'abord, c'est la question, notre premier fiel de Barénaka. Notre premier fiel, les Alaka, scandale. Mobile, Moutabandoulou, moi si Mongo. Donc, il a remis cet autre. Batabandoulou, Mongo de la Babo, ma pèse le Kodos, ma pèse à papa, ma pèse à maman, et Kakabasili, Sukopé, ça. Non, quoi, il y a moi, ça a été le Siliki. Alors, oui, Makamoko Sali, la Sépéli, la Mopé. Nani a autorisé Bino pour s'agir Bino quand il y a plus sur papa et ma maman. Pas s'agir sa tête, plus sur maman qui s'en a regardé dans le mec. Il est bon, il dit bien. Mais j'ai eu pitié dans beaucoup de bandes. Ils avaient à dire dans la salle à Kitty, au classe à ma faute. Il a répété 2-3 fois. Pendant que je suis dans le procès de musique, tika. Il ne comprend pas. Parce que hier, on a eu pour le papa à soutenir. Alors il est bien. Alors il peut aller. Oh, quand on a beaucoup de nous, à son mouki. À ça, on va pas est-ce que les comme ça nous ont dit? Donc, beaucoup parmi nous pêchent de foi, de bonne foi. À éviter qu'à celui qu'on touche à Moninga, à éviter qu'à celui qu'on fragilise à Moninga, il est fait avec bonne intention, mais cette bonne intention ne rencontre pas l'assentiment de tout le monde. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu t'encourager ce matin. Tu n'es pas ici pour la moto, ou pour le temps. C'est vrai que nous avons bâti une structure, nous avons un berger qui nous conduit, nous avons un conseil paroissial, nous avons un papa pour travailler sur. Mais il y a un moment que, au bon moment du thème, on y a abattu pour la moto. Quand il y a un moto, a dit Misaël appelle la yon. Quand il y a un maton, il a dit Misaël église. On y a une église abattu pour la yon. Au bon moment, on a abattu pour la yon. Nous avons un yoté pour la yé. Quand il y
qualité à écarter de ton appel. Je suis conscient, je suis sincère, ça fait mal. Parce que vous allez mourir. Des fois, je vois les pasteurs, comment il est chagriné dans les conseils. Quand il parle, ma dossier, ma présidente, qu'on tombe ailleurs, qu'on va souiller. Moi-même, je suis un cas vivant. Le pasteur sait. Beaucoup de fois, je suis allé me plaindre pour dire que le pasteur, et c'est une normalité, sœur Wana, frère Wana, oh, comme Marco, pour la gagne. C'est-à-dire que ça a l'hôpital. Je sais que ça fait mal. Vous savez, des fois, c'est facile de parler, mais vivre réellement, ça fait mal. Ça touche à notre être intérieur. Ça touche à qui moment de la vie. Mais je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Ne t'écarte pas de ton appel à cause de Dieu. Asa Isaïe, l'eau, la tête du côté de Dieu. Asa Isaïe, il peut mourir à peine de l'eau, du côté de Dieu. Ne laisse pas l'autre jouer le jeu du diable pour écarter de ton appel. Quand tu le fais, tu auras perdu. Tu auras manqué l'occasion de voir la main de Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un. Il on sait la camarade de façon seulement le temps. Prends aussi le temps pour faire d'examiner. Est-ce que c'est que je dis? Est-ce que c'est que je fais? Est-ce que c'est pour construire? Est-ce que c'est ça l'appel que j'ai reçu? Est-ce que tu as reçu l'appel avec toi à Rabat? Ça, c'est pas l'appel de Dieu. Dieu ne peut pas t'appeler pour ça dans ton Rabat. Pour ça, quand le temps avait sur Rabat. Dieu n'était pas appelé pour ça. Dieu t'a appelé à encourager. Dieu t'a appelé à aider le peuple de l'Ébosso. Dieu t'a appelé à fonder et à contribuer dans l'œuvre de Dieu peuple de l'Ébosso. Alléluia. Je t'encourage, mon frère. Je t'encourage, ma soeur. Ça fait mal. Mais, au Tikate, il obéit la Wana. Au Tikate, ce qui se fait est découragé. Olongwa, Nanzila, Oyo, Zambé, à Sali. Mais c'est quoi la paix? Puisque je parle de. Il ne faut pas qu'on s'écarte de cette paix. C'est quoi la paix? En fait, dans la Bible, le mot appel est plus souvent utilisé pour désigner l'initiative de Dieu. Pourquoi l'initiative de Dieu? Il vise à ramener les gens à Jésus-Christ. Non pas seulement à ramener les gens à Jésus-Christ, mais de les aider à participer à l'œuvre rédemptrice. Je répète, dans la parole de Dieu, la paix signifie initiative, il y a exemple. Dans le but d'initiative, il y a Stéphane. Dans le but d'initiative, il y a Somolo. Dans le but d'initiative, il y a Bakala. Dans le but, l'initiative de Dieu. L'initiative consiste à quoi? À nous ramener à Jésus-Christ. À ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de nous aider à contribuer, à participer dans l'œuvre rédemptrice. Donc, nous avons deux volets dans la paix. Voilà les bossons, ça m'a béni. On a yomoko, on sera attaché à Jésus. On y va Jésus, on capable à Jésus. Deuxième chose, dans la béni, toi aussi tu dois participer. Alléluia. Mais on pose toi la question. C'est vrai, au Bénin, vous allez avoir. Mais est-ce que tu participes à l'œuvre rédemptrice? Aux alliés spectateurs. Yaka, Fanny, ou Délébi, ok. Yaka, Totali, papa, était comme c'est quelqu'un d'autre. Il y a un problème. C'est-à-dire que tu n'as pas répondu à la vision de Dieu sur l'appel. Il y a, nous distinguons plusieurs sortes d'appels. Je vais parler juste de quelques-uns. Je ne veux pas entrer dans les détails qui ne nous concernent pas théologiques pour ne pas se perdre. Il y a plusieurs sortes d'appels. Le premier appel, c'est ce qu'on appelle l'appel au salut. Chacun d'entre nous a reçu l'appel au salut. Ça, c'est l'appel basique où chacun est appelé à exprimer sa foi, sa croyance en Dieu, à son divin Fils. Tu ne peux pas faire partie de l'Église si tu n'as pas reçu ce premier appel, qui est un appel au salut. Dieu ne nous a pas appelés à autre chose. Je l'ai dit ici quand je parlais de l'appel, que c'est une initiative de Dieu pour nous ramener à Jésus-Christ. Donc, le premier appel nous pousse à nous ramener vers Jésus.
Quand on est ramené vers Jésus, on accepte Jésus, on demande sa foi par les eaux de baptême, on déclare publiquement que j'appartiens à Jésus-Christ. Parce que, en fait, tu réponds favorablement à l'appel du Seigneur, qu'on appelle l'appel au salut. Malheureusement, l'Église locale, Bichos de Salut. Là-bas, au Bayamaï était Bichos de Salut. Mais il est important d'exprimer notre foi en nous repentant du péché. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ta vie est rattachée dans la soupe. C'est le contraire. En fait, quand tu mènes une vie de péché, c'est une manière de dire que tu n'as pas encore reçu l'appel au salut. Au salut, la vie d'Ababo, complément d'objet indirect de l'Église. Moi, son seul, c'est pas. Un complément d'objet direct, n'a pas complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect, c'est pas vrai. Il n'a pas dit par contre qu'il y a l'extérieur, il n'y a pas. Il n'y a pas de formalité. Donc l'image de l'ensemble est au salut. Mais en fait, lui-même n'a pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Comme il n'a pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, tout le monde n'a pas dit ça là. Les bilobés, les bisara, ça. On va rencontrer Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, personne n'est passé près de l'enfant et resté le même. Son quotidien est le même. La même personne, vous savez qui avant, il y a un appel au salut. Tu es la même personne, il y a un problème. En fait, tu n'as jamais reçu cet appel. Je suis venu encourager cette personne de faire cette rencontre personnelle. De Yaka, on peut la recruter. On a moto, on a l'homme de Galilée. Alors, comment tu peux venir ici, quand tu reconnais que dans ta vie propre, tu n'as jamais répondu à cet appel au salut? Parce que tu es toujours rattaché au péché. Parce que tu es rattaché aux coutumes. Tu es toujours rattaché aux réalités de la vie. Qui, des fois, n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Répondre favorablement à l'appel au salut. On ne peut pas être à l'église et ne pas faire une rencontre personnelle de l'Esprit. Quand tu ne le fais pas, c'est là où tu constitues un problème pour l'église. Beaucoup de gens qui constituent des problèmes de l'église, en fait, parce qu'ils n'ont jamais répondu à l'appel au salut. Le deuxième appel, c'est l'appel à la sanctification. Appel à la sanctification. Quand on reçoit Christ dans notre vie, c'est vrai, le baptême nous lave des péchés et nous sauve de l'enfer. Mais la réalité est que ça ne change pas notre caractère de foi ni nos habitudes. Donc, tu as reçu Jésus, tu as témoigné de ta foi par le baptême. Quand tu sors de ce baptême, va changer de thé. Vous savez, n'est-ce pas? Or, vous allez rattacher à un caractère. Vous allez rattacher à une habitude. Vous allez rattacher dans l'environnement. Maintenant, l'appel à cette phénomène, c'est-à-dire, tu dois te rapprocher du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à comprendre que dans mon caractère X et l'autre Y, et si ma caractère ne me ressemble pas. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Mais ce que c'est moi un exemple, et que tu n'as plus la boussole du Saint-Esprit, en fait, tu n'as plus rien à voir avec Dieu. C'est cette petite voix qui te parle. C'est ça le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit est là pour t'aider à mener une vie de sanctification parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous travaillons, nous fonctionnons avec des réalités. Nous travaillons, nous fonctionnons avec des caractères. Donc, le Saint-Esprit nous aide à niveler notre caractère afin de ressembler à Jésus-Christ. Parce que quand on a reçu Jésus, j'ai pas été. Je reste moi, Stéphane. Et quand je reste moi, Stéphane, j'ai me point fort, j'ai mon point faible. Mais la différence, c'est que dans l'appel à la sanctification, le Saint-Esprit qui est dans moi m'aide à comprendre que dans mon caractère X, les alliés incompatibles avec la foi. Les trucs me disent que je vais regarder au tableau là, je vais faire attention à la X, la Y, parce que les alliés incompatibles avec Jésus-Christ. Alléluia. L'appel à la sanctification, c'est une manière que le Saint-Esprit nous aide à ressembler à Jésus-Christ.
Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Est-ce que vous m'avez dit? Dieu m'a mis à cœur d'encourager quelqu'un. C'est pourquoi je dois te rappeler les fondamentaux. Pour comprendre pourquoi tu es appelé. Et puis, des fois, tout ça, l'église, nous vivons par coutume. Des fois, nous perdons même les fondamentaux. Pourquoi on est chrétien? Pourquoi on est membre de l'ECJ? Pourquoi on doit voir ceci? Donc, cet enseignement, cette parole, c'est pour te rappeler les fondamentaux afin que, dans tout ce que tu fais, on s'écarte de l'appel que tu as reçu de Dieu. Donc, l'appel à la sanctification nous aide par les canaux du Saint-Esprit à ressembler à Jésus-Christ. Le troisième appel que je vais parler, c'est l'appel au service. C'est l'appel au service. Le Saint-Esprit t'aide à marcher à la sanctification, mais ça ne doit pas se limiter là. Dans la première appel que j'ai défini, l'appel, j'ai dit quoi? C'est l'initiative de Dieu pour nous ramener à Christ. Et deuxième point, participer. Quelqu'un avait suivi ce que j'avais dit. Donc j'avais pris il y a deux volets. Il y a l'appel à être amené à Jésus-Christ. Deuxième volet, c'est le service. C'est de participer aussi. On participe par le service. Donc, si vous allez voir l'ensemble et que tu ne participes pas au service, en fait, c'est une manière de dire avant tu vois que ton appel est incomplet. Ton appel est incomplet. Je suis venu encourager quelqu'un. Oui, tu as raison. Ce qu'on va problème, faire la lumière. Vous voyez, on va appeler les ça aussi. Si on est là, on va faire le cœur, il va dire, pour le plus, c'est lui là. Plus vous allez comprendre la responsabilité, plus vous allez comprendre. C'est très. Quelqu'un qui ne veut pas de problème, enfin, qui ne veut pas d'ailleurs, tu n'as pas de problème avec les gens, mais tu as avec Dieu. Parce que qui t'a appelé, ce n'est pas les conseils, c'est Dieu. Donc, vous allez bien confier au tuteur, mais vous t'a confié un ensemble. Bon, si vous confiez un ensemble, on ne dit pas de problème. Mais non, côté de Alléluia. Mais ton appel doit être identifié aussi dans les services. Pourquoi? C'est une manière de répondre. C'est une manière de participer à l'œuvre rédemptrice. Le service de l'Ugola, tout ce que nous faisons dans le cadre de notre mission, c'est le but à côté, c'est le but à côté, mon frère, ma soeur, tout ce que tu peux faire pour participer à l'œuvre rédemptrice, c'est le service. Pour ce qu'on la reconnaître, comme font certaines mamans, c'est un grand service. Pour Combola, c'est un grand service. Pour Bombela, pour l'église, c'est un grand service. Pour encourager Manina, c'est un grand service. Pour Dana Bandeko, c'est un grand service. Chacun d'entre nous doit être utile et participer à l'œuvre rédemptrice. Tu ne peux pas être spectateur à l'église. Non, tu as un problème. Tu as un problème. Parce que Dieu nous a appelés à bâtir l'église, à participer à l'œuvre rédemptrice, qui est de sauver les âmes. C'est un travail holistique qui prend tous les aspects de la vie de l'homme. Donc, tout ce que tu fais qui entre en compte dans la vie de l'homme, tu participes au service. Alléluia. Est-ce que lui, c'est un service? Est-ce que tu sais, il y a des gens qui ont des services à Kosekane. Donc, ceux qui parlent de nous, dans la souffrance, Kosekane, est-ce qu'on dit espoir? Alléluia. Non, je suis venu t'encourager. Fais quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Ce que c'est à côté, ton appel, et ça est incomplet. Bienvenue à l'appel, c'est pas là que je vais m'arrêter. C'est l'appel au ministère pastoral. L'appel au ministère. C'est-à-dire, tu décides que tu sois mis à part pour perdre son double. Et tout le monde n'est pas appelé à ce ministère. C'est-à-dire, nous avons 3 ministères, 3 appels où tout chrétien est obligé de répondre à cet appel.
Mais les deux appels que je vais te parler au ministère, c'est Dieu seul qui décide de mettre quelqu'un à part pour mettre les autres. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être, même si tout chrétien est par définition pasteur, parce qu'il est appelé aussi à encadrer. Mais il y a des gens que Dieu a décidé de mettre à part pour le ministère pastoral. Et le Père qui s'est fait. Donc, si Dieu ne t'a pas appelé au ministère pastoral, ne force pas les choses, mon frère. C'est pourquoi nous avons beaucoup de faux pasteurs. Je vais dire côté le rôle à Kaboye, comme pasteur. Comme si pastoral de la Christie côté. Non, il n'y a pas que c'est leur côté. Père de l'Église à tes côtés. Donc, je demande Père qu'il y a énormément de choses quand il est là. C'est pour ça que tu vois, certains pasteurs, il est pasteur, mais Dieu a passé le Kabokoté à thé. Et ça m'a pété. À ceux qui Kabokoté à thé, pasteur, à ceux qui Kabokoté à thé, ne faut pas leur vouloir. Il y a des pasteurs, parce que le ministère d'intercession, lui, il doit mettre dans le domaine d'intercession. C'est ça sa qualité. Mais malheureusement, nous confondons des choses. Au moment de regarder, en fait, ça ne va pas voir. Chacun doit comprendre son appel. Oui, j'ai reçu l'appel au ministère pastoral, et dans quel domaine précisément? Dieu t'a appelé. Le soir, ça m'a cassé, ça m'a suivi. C'est ça ce domaine. Le soir, ça m'a cassé dans ma compagnie Badinga. Le soir, ça m'a cassé dans ma parole d'approchement. Mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Pasteur n'est pas égal à prêcher. Oui, la manière de prêcher passe aussi par la prédication. Mais tu peux, pour ne pas recevoir ça comme ton précis, ne t'en fais pas. Donc, ceux qui ont mis appel les mille de la lobby, ne te gênent pas. Dieu sait quand et comment. J'aime toujours la parole de Dieu. Quand Dieu a décidé, a envoyé le prophète aller oindre David, ça a mis combien de temps à faire qu'il devienne comme avant? Énormément, n'est-ce pas? Dieu peut t'appeler maintenant au ministère pastoral, mais c'est pour 20 ans que tu vas l'exercer. Tu peux t'appeler au ministère pastoral maintenant, c'est pour 2 ans que tu l'exerces. Tu dois comprendre la philosophie de Dieu, l'horloge de Dieu. Ne force pas les choses. C'est comme ça qu'on a des problèmes à l'église. Ne force pas les choses. C'est comme ça qu'on a des problèmes à Kinshasa. Parce que tout le monde veut devenir daddy. Et nous avons énormément de problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train. Amen. Tout le monde n'est pas appelé au ministère pastoral. C'est Dieu qui décide de mettre à part certains. Parce que Dieu leur a confié la mission de perdre les autres. Mais tout le monde est appelé à répondre favorablement aux 3 appels. L'appel au salut, l'appel à la sanctification et l'appel au service. Mais ceux qui les 3 appels au sein de la rencontre, je suis venu t'encourager ce matin, reste chez toi. Ça les 3 appels. Et j'ai donné un défi. Ceux qui t'aiment ne le savent pas pour le rater, tu le verras. Mais j'aimerais insister sur 3 choses. 4. Le ministère n'est pas un certificat d'aptitude. Ce n'est pas un certificat d'aptitude. C'est-à-dire, vous avez la capacité, vous avez l'aptitude d'avenir le ministère. Non. Deuxième chose, le ministère est une réponse à la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quand tu appelles, et ça dit pour nous, au mérité à côté, au gagné à côté. C'est ça dit pour nous. Troisième chose que je vais dire, c'est que Dieu utilise les qualités humaines dans le service, mais il ne tient pas compte des qualités pour appeler quelqu'un. Je répète, Dieu utilise les qualités humaines pour le service, mais dans son choix, il ne tient pas compte des qualités. Il appelle ceux qui ne sont pas qualifiés pour les qualifier pour son œuvre. Quelqu'un vous entend le dire? Dieu appelle des fois, mon tour, il faut comprendre de l'autre côté, à qualifier pour la commander l'autre comme tout. Donc, au départ, ce n'est pas la qualité de cette personne. Ce n'est pas sa capacité d'aptitude dans son œuvre. Mais au départ, les alliés, mon va s'allier. À peine lié, mais à qualifier. Alléluia. Amen.
Alléluia. Quatrième chose que je vais dire, l'appel ne signifie pas nécessairement réussir par rapport aux autres. L'appel, c'est aussi pleurer. L'appel, c'est de dire qu'on est la paix. Et je voudrais encourager quelqu'un. Vous savez, être moins visible ne signifie pas chrétien moindre. La cause de la malédiction qui te met en ce moment-là. Dieu révèle dans le groupe d'intercession que non, je vais prendre mon serviteur à l'église. Intercession, l'église me va prier, ma continuer à faire prier, au moment de la pasteur, jamais tu vas passer la mission. 2 mois après, tu es là et dis non, je vais tirer mon serviteur. Tel que le pasteur a dit, on va me dire, mais qui? Maman, nous avons fait la cour. Oh, mais elle prie, elle est là à l'église, elle fait des chaînes de prière, elle passe pour prier, pour soutenir. Et selon Dieu, c'est cette dame qu'elle voulait retirer. Mais quand on a dit, je vais retirer mon serviteur, par l'union sans pasteur. Alléluia. On a dit que pasteur n'a pas serviteur. Non, on ne peut pas dire ce que je ne vais pas dire. J'ai donné l'exemple pour montrer que le fois où tu as une visibilité, c'est celui-là que Dieu devait le compter pour Baptiste Neuf. Et nous devons dire, moi, Jean-Baptiste, la Luc 7, 28. La Bible dit, ça c'est Christ qui dit. De tous les enfants nés d'une femme, il n'y a pas un plus grand prophète que Jean-Baptiste. N'est-ce pas le passage là-bas? Luc 7, 28. Mais quand tu lis l'histoire de Jean-Baptiste, il n'a rien fait. Si c'est le programme qu'il est sur le oui, non, n'est-ce pas? Il est de ce que la Bible a entendu, c'est ce qu'il dit. Voyons, voyons dans la Bible. Quand Jean-Baptiste, c'est là qui va miracle à ceux qui vont. Mais Jésus-Christ même il dit, il n'y a pas d'homme né d'une femme qui est un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, critère d'être grand prophète ne dépend pas de nous, ce n'est pas de Dieu. Amen. Quand ça est moins visible, ne signifie pas que non, ça va être non. Tu peux être efficace en étant moins visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, ne perds pas. Ne perds pas. Ne déclare pas de ta mission. Ta mission, comme ça, au Yémen, le Coran. Ta mission, comme ça, au don de Christ. Pour ton information, comment je fais qu'à Tinzan? Là, c'est ça qui. Nous, c'est Syrie. On a fait la route là. Hein? Et Syrie, dans le problème, tout le monde met le mot des associés. Tout, de fidèles. Donc, ton ministère, peut-être, il y a un des comme on a eu au mission là, c'est un ministère, c'est une mission. Ta mission peut-être que ton mari, nous avons la salle qui va pas parce que tu as réussi la mission et à consommer à la délivrer. Alléluia. Ta mission peut-être que ton quartier, nous avons bâti le quartier pour apporter la lumière. Ta mission peut-être que tes études, peut-être que ton travail. Dieu a mis en toi cette capacité, il t'a appelé parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Ton problème, tu ne comprends pas cela. Je vais conclure. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alléluia. J'aime ce passage d'Ésaïe. Dieu demande, qui enverrai-je? Dieu te demande ce matin, qui enverrai-je? Je mets quelqu'un s'élève et dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Cette personne qui s'élève et dit, Seigneur, envoie-moi, c'est quelqu'un qui accomplit son appel. Et il verra des choses. Amen. Parce qu'il ne nous laisse jamais seul. Alléluia. Nous allons lever pour prier le Seigneur.